Tu sais, il y a des choses que l'on ne prend pas assez au sérieux, surtout quand elles semblent invisibles ou subtiles. Le diabète, par exemple, est une maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde, mais beaucoup de gens n'en comprennent pas bien l'ampleur. On parle souvent du diabète comme si c'était une question de sucre dans le sang, mais c'est en réalité bien plus complexe que cela. Cette maladie affecte la manière dont ton corps gère le glucose, un nutriment essentiel pour te donner de l'énergie. Mais lorsque ce processus ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner des complications graves. C'est pour cela qu'il est crucial de bien comprendre ce qui se cache derrière le diabète, d'être à l'écoute de ton corps et de reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Le diabète, ce n'est pas un problème isolé, ce n'est pas juste une question de taux de sucre élevé. Cela affecte plusieurs aspects de ta santé. Il existe plusieurs types de diabète, mais les deux formes les plus connues sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, par exemple, est une maladie auto-immune où ton propre système immunitaire attaque les cellules responsables de la production d'insuline dans ton pancréas. Cela empêche ton corps d'être capable de réguler correctement le sucre dans le sang. Ce type de diabète touche généralement les jeunes, souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. Quant au diabète de type 2, il est beaucoup plus fréquent et généralement lié à des facteurs liés au mode de vie, comme une mauvaise alimentation, un manque d'exercice et le surpoids. Dans ce cas, le corps devient de plus en plus résistant à l'insuline, ce qui perturbe l'utilisation du glucose. Le diabète de type 2 se développe lentement, souvent pendant plusieurs années, avant que des symptômes ne deviennent visibles. C'est pour cela que de nombreuses personnes vivent avec la maladie sans même savoir qu'elles en souffrent. Tu vois, au début, les symptômes peuvent être tellement discrets que tu ne les remarques même pas. Mais si tu laisses cette condition évoluer sans y prêter attention, cela peut causer de graves complications à long terme. Le pire dans tout ça, c'est que ces complications peuvent affecter pratiquement tous les organes de ton corps. L'un des premiers signes de diabète que tu peux observer est un besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit. C'est une des conséquences directes de l'excès de glucose dans ton sang. Quand il y a trop de sucre dans ton corps, tes reins doivent travailler plus dur pour éliminer cet excès. Cela entraîne une soif excessive pour compenser la déshydratation causée par cette perte de liquide. Si tu as l'impression d'avoir constamment soif, même après avoir bu beaucoup d'eau, cela pourrait être un signal d'alerte. Un autre symptôme, et pas des moindres, c'est la fatigue. Si tu te sens constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, cela peut être lié au fait que ton corps a du mal à transformer le glucose en énergie. Le glucose est la principale source d'énergie de ton corps, mais lorsqu'il est mal régulé, tu n'as pas l'énergie dont tu as besoin pour fonctionner au quotidien. Ce manque d'énergie peut vite devenir un cercle vicieux, où tu as encore moins d'envie d'exercer, de bouger. Tu as déjà remarqué que tes plaies, même petites, mettent beaucoup de temps à guérir? C'est une autre manifestation du diabète. Le diabète, surtout lorsqu'il n'est pas bien contrôlé, peut ralentir la cicatrisation des plaies en raison de la mauvaise circulation sanguine et des lésions nerveuses. Mais cela peut en réalité être un signe de complications plus graves à venir si tu ne prends pas soin de ton diabète. Les engourdissements ou picotements dans tes mains ou tes pieds peuvent aussi être un symptôme. C'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, une condition dans laquelle les nerfs sont endommagés à cause de niveaux de glucose trop élevés dans le sang. Si tu ressens régulièrement des douleurs ou une perte de sensation, surtout dans les extrémités, cela pourrait signifier que tes nerfs sont touchés par le diabète. Ce type de complication peut s'aggraver avec le temps et il peut vraiment affecter ta qualité de vie si tu n'agis pas rapidement. Ne néglige pas non plus les démangeaisons de la peau. Le diabète peut rendre ta peau plus sèche, ce qui peut entraîner des démangeaisons, en particulier autour des zones génitales. Cette sécheresse peut aussi rendre ta peau plus vulnérable aux infections. Si tu remarques des démangeaisons persistantes ou des zones de peau sèches et craquées, il est important de consulter un médecin. Le cœur, lui aussi, peut souffrir des conséquences du diabète. Un diabète mal contrôlé peut entraîner des problèmes cardiaques, des crises cardiaques, des AVC et même de l'hypertension. Si tu commences à ressentir des douleurs dans la poitrine, des palpitations ou de l'essoufflement, cela pourrait indiquer que le diabète a déjà affecté ton cœur. Ne prends pas ce genre de symptômes à la légère, car une détection précoce peut faire une énorme différence. Alors, comment éviter toutes ces complications? La clé réside dans la prévention et la gestion. Si tu remarques un ou plusieurs de ces symptômes, il est essentiel de consulter un médecin. Le diabète, et en particulier le diabète de type 2, peut souvent être contrôlé par des changements de mode de vie. Une alimentation saine, l'exercice physique et parfois des médicaments peuvent t'aider à réguler ton taux de sucre dans le sang et éviter de graves complications. Plus tu agis tôt, plus tu réduis les risques à long terme. Il n'est jamais trop tard pour changer. Même si tu as déjà des symptômes,
il est encore possible de reprendre le contrôle. Prendre des mesures aujourd'hui, comme modifier tes habitudes alimentaires et intégrer davantage d'activité physique dans ta vie, peut t'aider à mieux vivre avec cette maladie et à prévenir des conséquences graves. L'important ici, c'est de ne pas ignorer ton corps. Si tu ressens des symptômes qui persistent, ne les mets pas de côté. Va voir un professionnel de santé. Parfois, la différence entre vivre avec une maladie contrôlée et une maladie qui devient incontrôlable se joue sur ces petits signes que l'on choisit ou non de remarquer. Si tu prends soin de toi aujourd'hui, tu t'offres une meilleure qualité de vie demain. Le diabète est une maladie sérieuse, mais elle n'est pas une fatalité. Avec les bons choix de vie, il est possible de vivre normalement, sans que la maladie ne dicte tes actions. Écoute ton corps, fais les tests nécessaires et surtout, n'attends pas qu'il soit trop tard.